Alors en fait, quand on s'installe aujourd'hui artisan boulanger, la première chose c'est de passer son certificat d'aptitude professionnelle. C'est une particularité en France. On ne peut pas s'installer boulanger, pâtissier ou charcutier traiteur sans avoir son CAP. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est de pouvoir ensuite créer sa propre expérience dans différentes maisons avant de pouvoir se lancer et trouver l'emplacement idéal. L'innovation en boulangerie-pâtisserie, c'est déjà dans un premier temps de réfléchir sur un plan stratégique à récupérer ce que l'on a laissé filer chez les industriels. C'est l'exemple du pain de mie, mais ça peut être aussi la mise en place d'un pré-cuit boulanger et non pas d'un pré-cuit industriel. Et puis, effectivement, ensuite, c'est comment être différenciant. Et pour être différenciant, c'est mettre de soi. C'est-à-dire que nous, on est des créateurs de goût, on est des créateurs de saveurs. Et si on met de sa propre personnalité à travers son magasin et puis à travers ses produits, c'est ce qui fera la différence demain vis-à-vis des différents compétiteurs. Alors il est vrai qu'on voit l'arrivée de plus en plus de nouveaux compétiteurs. L'avantage que l'on a en tant qu'artisan boulanger, c'est de pouvoir y répondre dans un premier temps par un état d'esprit. Si on prend l'état d'esprit Calimero, il est clair que ça va être compliqué pour nous de faire face à l'arrivée d'un nouveau compétiteur sur notre zone de chalandise. En revanche, si c'est une opportunité, si on le découvre comme une opportunité de se remettre en question, que ce soit par rapport à sa gamme, que ce soit par rapport à un visuel de notre magasin, alors là, on a au minimum déjà 2 clés de succès face à l'arrivée d'un nouveau compétiteur sur notre zone.